Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on se retrouve pour votre guidance mes chers Sagittaires pour le mois de juillet 2022. J'espère que vous allez bien. Avant de commencer cette guidance, je voulais vous dire vraiment de prendre que les messages qui vibrent en vous, c'est très important vu que c'est une guidance générale. Je voulais également vous dire si vous voulez une guidance privée entre vous et moi, toutes les infos sont dans la barre de description de cette vidéo, donc n'hésitez pas. Je tire les cartes et on se retrouve juste après pour découvrir les messages. À tout de suite. J'ai fini de tirer les cartes et on va commencer sans plus tarder avec les messages de tarot pour définir un peu justement les énergies qui nous attendent sur ce mois de juillet 2022. Alors, la première carte, c'est la carte de l'ermite. Elle vous invite vraiment à prendre conscience que vous avez encore du travail à faire, que vous devez aussi rentrer dans une sorte de solitude. Alors, ce qui est très paradoxal, hein, parce que là, les énergies de l'été, c'est vraiment quelque chose où on est dans l'action, on a du monde autour de nous, on doit être vraiment dans quelque chose de ça y va quoi, c'est vraiment très très fort. Là on vous demande quand même de faire attention et d'être aussi dans cette phase de solitude, dans cette phase de guérison intérieure, de encore commencer et continuer à travailler sur vous parce qu'il y a des choses justement qui bloquent peut-être, c'est parce que c'est à l'intérieur de vous, donc n'hésitez pas à travailler dessus. Je prends les messages pour moi en même temps parce que je suis du signe Sagittaire. Il y a aussi ce besoin aussi peut-être de solitude pour certaines personnes, de se retrouver seule un peu avec elles-mêmes pour comprendre ce qui va pas dans leur vie, ce qu'ils ont à changer. C'est pas à dire je quitte tout le monde et puis je recommence quelque chose, c'est vraiment se retrouver seul pour justement pouvoir avoir la chance de réfléchir, pouvoir avoir la chance de aussi parfois se parler à soi-même et découvrir qu'il y a des choses qui vont pas et qu'on ne voit pas forcément dans toute cette agitation, et quand on est à fond dans notre vie on le voit pas forcément. Profitez pour ceux qui partent en vacances justement de prendre du temps pour vous, c'est important de faire des activités que vous aimez vous et vraiment retrouver cette solitude parce que vous en avez besoin. Vous avez également la carte de l'étoile, une très très bonne carte qui vous dit justement vous êtes guidé, il y a l'inspiration qui est là, hope, la foi, tout, les miracles, les intentions, vraiment c'est un bon mois pour vous les Sagittaires. Par contre il faut le vouloir, c'est autre chose. Et donc c'est pour ça qu'il y a aussi ce travail intérieur à faire pour justement pouvoir accéder à ce genre de situation. L'étoile c'est une très bonne carte, par contre il va falloir vraiment être fidèle à soi-même, rester dans sa foi, donc c'est vraiment être quand on fait nos attentions, quand on fait tout ça, vraiment y croire jusqu'au bout, croire en vous, croire en vos projets, croire en l'univers, en la vie en fait, ce qu'elle a à vous offrir et ce que vous avez à offrir à ce monde. Je m'étouffe. Vous avez aussi à déclencher les miracles, ils peuvent arriver tout seuls, mais ils peuvent arriver aussi grâce à votre aide. Vous êtes le maître de votre destinée et prenez les choses en main et ça va bien se passer. Vous avez également la carte de la tour qui vous invite vraiment à déconstruire encore une fois tout de votre vie, toutes vos croyances limitantes, toutes vos peurs, vos angoisses, d'où ça vient, comment c'est arrivé, pourquoi ils sont là. Essayez de comprendre ces choses-là et reconstruire à nouveau des bases saines, sereines, pleines de joie, pleines d'optimisme. Voilà, mais vraiment être dans quelque chose de nouveau. Il y a un renouveau qui se crée, mais vraiment que ça soit extérieur et intérieur, là, vraiment. Il y a aussi ce côté de battant là qui va ressortir du Sagittaire, ce côté de ok je suis peut-être perdu, je me suis peut-être égaré, mais par contre ça va pas rester comme ça parce que moi je vais prendre les choses en main, je vais m'en sortir dans ma vie, je vais faire tout ce qui est de mon possible pour aller chercher ce que je mérite, ce que je veux réellement, et je vais mettre en place les choses concrètes à partir de maintenant. Donc il y a vraiment ce côté-là. Les peurs, les angoisses c'est bien, mais maintenant je passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez également la carte du soleil qui vous invite vraiment à profiter justement de cette énergie qui est très forte, de cette énergie d'action, cette énergie d'avoir envie de faire bouger les choses, faire bouger les lignes, faire déplacer des montagnes. En fait, vous allez vraiment avoir envie de se dire ok, c'est maintenant ou jamais.
et je me donne à 100%, je donne corps et âme dans les projets que je crois vraiment qu'ils vont réussir parce que c'est ce que je veux, ça part de mon cœur, ça part de mon intention, c'est vraiment ce que je dois faire. Et ben maintenant je me bats pour, peu importe les obstacles, les gens qu'il y a autour, peu importe ce que les gens pensent, moi je crois en moi et je vais aller chercher ce que je mérite. Vous voyez ce que je veux dire, c'est vraiment une énergie, vous allez retrouver aussi peut-être l'énergie du Sagittaire que beaucoup de personnes ont peut-être perdu, c'est peut-être un peu trop assagi. Maintenant on y va, on veut découvrir de nouvelles choses, on veut vivre des expériences, on veut profiter à fond de notre vie, bah c'est parti, c'est parfait. On est protégé de toute façon et on travaille toujours à l'intérieur de nous, c'est le plus important. Donc c'est de très bonnes cartes, c'est de très belles énergies qui nous attendent, ça risque de décoiffer un peu, mais du moment que vous croyez en vous, tout va bien se passer. On va passer aux cartes de l'oracle Edka. La première carte, bah, c'est la carte de l'attrape-rêve, hein, pour suivre vos rêves, allez-y, allez à fond. À fond, à fond, à fond, à fond. Osez vivre cette vie-là. Vous n'avez plus le temps d'attendre et vous n'avez plus le choix de toute façon de réaliser ce que vous voulez. Pour certaines personnes, il y a une situation d'urgence. C'est pas grave en fait. Tentez le tout pour le tout, j'ai envie de vous dire, vous êtes ici pour expérimenter, on tente le tout pour le tout, on s'accroche à ses rêves et c'est le plus important. Vous avez également la carte de la chouette qui vous dit d'écouter votre intuition, de vous faire confiance. Le cerf également, hein, deux animaux très forts. Faites-vous confiance en fait, si vous sentez que c'est la bonne chose, allez-y, si vous ne le sentez pas, n'allez pas, apprenez à dire non, apprenez à arrêter de donner votre énergie à n'importe qui ou aux gens qui n'en valent pas la peine, apprenez aussi à recevoir, à être dans cette posture de recevoir les choses que vous méritez, si vous le pensez réellement, bah allez-y, déclenchez-le, c'est vraiment très important. Vous avez la carte de la tornade et je pense que ça c'est la tornade, c'est ce qui va nous représenter sur le mois de juillet les Sagittaires. Je pense qu'on n'est pas prêt, les gens ne sont pas prêts autour de nous également à recevoir cette dose d'énergie qu'on va mettre. En fait, peut-être on s'est trop longtemps oublié, peut-être vous êtes trop longtemps oublié, peut-être qu'on s'est trop laissé marcher dessus, qu'on s'est trop dit que ça allait passer comme une lettre à la poste, peut-être que voilà, il y a plein de choses à remettre en place dans notre vie, il y a ces énergies qui sont là pour nous aider, pour nous booster, il est temps de s'en servir, en fait on ne nous les donne pas pour rien. Il y a aussi ce travail de développement personnel qui touche peut-être à sa fin pour certaines personnes, qui commence pour d'autres, mais ce n'est pas grave, c'est pas ce qui nous définit, nos angoisses, nos peurs, nos croyances limitantes, notre côté ombre ne nous définit pas pleinement. Je dis pas qu'elles nous définissent pas totalement parce que l'ombre est importante pour comprendre qui on est réellement. Il faut accepter ses parts d'ombre et ses parts de lumière. On va pas revenir sur le topo, j'arrête pas de le dire, mais vraiment cette tornade, c'est vraiment ce qui peut déclencher les changements dans votre vie, et cette tornade, ça peut être que vous, c'est vous qui devez vous battre pour ce que vous voulez. Par exemple, si vous voulez acheter une maison, battez-vous pour acheter une maison. Si vous voulez changer de travail, battez-vous pour changer de travail, parce que vous savez à l'intérieur de vous que vous méritez ceci, que vous êtes bon dans ces domaines-là, que vous méritez, pareil pour l'amour, vous méritez l'amour, allez le chercher. Enfin voilà, faites tout ce que vous désirez, tentez le tout pour le tout. Moi c'est vraiment le message que j'ai, c'est on y va, on y va, on y va, on y va. Par contre, il y a la carte du sablier qui dit attention, ça risque de prendre du temps, peut-être que ce qu'on entame là, on va pas le voir tout de suite, mais c'est pas grave, on ne lâche pas l'affaire, on ne lâche rien, c'est vraiment, on se bat pour quelque chose qui est réel, on se bat pour monter des projets qui sont réels, on n'est plus dans l'intention de la manifestation, on garde ça, mais vraiment on veut quelque chose de concret, on veut de l'action, on veut du feu, on veut vraiment retrouver notre vraie nature, quoi. On veut se battre pour ce qu'on est, on veut enseigner des choses aux gens aussi, il y a ce message-là. Peut-être que ça va prendre du temps, peut-être que ça fait déjà trop longtemps que vous attendez, que vous en avez marre, mais ne lâchez pas l'affaire parce que tout va arriver au bon moment dans votre vie. Soyez-en sûrs et ne l'oubliez jamais. Il ne faut pas de coups de mou, ou du moins il ne faut jamais abandonner. Si vous restez
toujours dans la même ligne de conduite, ça va bien se passer. Vous avez la carte de la ville également qui vous dit que pour certaines personnes, il faut fuir la ville, pour d'autres, il est temps de la retrouver parce que ça peut avoir des opportunités bonnes pour vous. En tous les cas aussi, il y a cette question d'énergie en ville, cette énergie un peu négative qui peut être parfois pour certaines personnes trop énergivore, donc protégez-vous aussi à ce niveau-là, protégez-vous au niveau énergétique, c'est important. Là, on voit bien qu'on nous donne une bonne dose d'énergie et qu'il ne va pas falloir la gaspiller dans n'importe quoi, donc profitez de ça, mais protégez-vous également, c'est important. Je prends les cartes pour la suite, c'est l'oracle des météores. Vous avez la première carte, c'est l'année en cours. Donc c'est vraiment on continue sur notre lancée, on sait où on veut aller, on sait où on veut atteindre notre point final le 31 décembre 2022. Cette année, c'est un peu votre année, c'est l'année de tout le monde, c'est l'année de la guérison, mais c'est aussi l'année de la réussite. Pour certaines personnes, c'est aussi l'année des choix, de prendre conscience que voilà, tout se joue, mais il y a aussi tous ces cycles qui sont à l'intérieur de cette année. Il y a l'automne, il y a toutes les saisons, et je pense qu'il faut profiter de toutes les saisons et de toutes les énergies que ces saisons nous apportent pour justement au mieux optimiser notre énergie et au mieux optimiser notre temps. Vous avez également la carte du changement imminent parce que vous allez décider de faire le changement, de le provoquer. On peut le mettre avec la tornade, hein, ça va décoiffer. Il est temps en fait, il est temps de... Si vous vous sentez plus à votre place, il est temps de tout changer. Si vous sentez à votre place mais qu'il y a des choses qui bloquent, essayez de comprendre pourquoi, essayez de travailler dessus, essayez d'incarner le changement aussi à un moment. Il faut être dans la posture, il faut incarner ce qu'on veut réellement dans notre vie. Plus être dans l'attente mais aller chercher les choses, être dans l'action, c'est vraiment très très important. Vous avez à côté de ça la carte du lâcher prise, donc peu importe la merde qui se passe, il va falloir lâcher prise, je vous le dis, sinon ça risque de poser quelques soucis. Donc on réfléchit mais on réfléchit pas trop non plus, on n'a pas envie de se prendre la tête. Allez-y à fond en fait, vivez votre vie, c'est tout ce que j'ai envie de vous dire. Moi en tous les cas c'est comme ça que je reçois, je suis Sagittaire, c'est comme ça que je reçois les messages. Moi là j'ai envie de tout casser, j'ai envie de me donner à 100% dans ma vie, et ben c'est ce que je vous conseille aussi de faire, et c'est vraiment ce que les cartes vous conseillent. Donc ensemble, petit Sagittaire, il est temps qu'on dévoile qui on est au monde et qu'on pousse un peu plus les barrières de l'impossible, parce que rien n'est impossible pour personne et surtout pas pour nous. Donc allons-y, allons explorer des mondes nouveaux, allons explorer des compétences, des connaissances que nous n'avons pas forcément et qu'on va acquérir sur ce mois-ci. Allons-y pour ceux qui sont célibataires, de découvrir ce que c'est l'amour ou découvrir ce que c'est la joie d'être libre et de profiter avec de nombreuses personnes. Enfin voilà, c'est vraiment vivez votre vie, quoi. Vous avez également la carte des retombées positives. De toute façon, si on met tout en place, forcément, il peut y avoir que des retombées positives. Il faut s'autoriser à vivre justement ces retombées positives, même s'il y a des personnes autour de vous qui n'ont pas ces retombées positives, c'est pas votre vie. Il faut vraiment comprendre ça. Ce n'est plus votre vie. Vivez pour vous. C'est pas être égoïste, c'est juste maintenant essayer de s'en sortir, quoi. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez aussi la carte de la protection et de la réalisation. Il est temps de se réaliser vous-même. Vous êtes protégé, donc allez-y. Allez-y, allez-y. Là, je reçois une dose d'énergie. J'ai envie de passer à travers cet écran pour tous ceux qui vont regarder cette vidéo et de vous secouer. Et également de vous dire, mais je suis là. Vas-y, viens, on leur montre. Viens, on leur montre de quoi on est capable. Viens, on s'autorise à vivre cette vie-là, enfin. Vous voyez ce que je veux dire? Vous avez également la carte des fausses paroles et des mensonges. Voilà, hein, de toute façon, quand on réussit notre vie, quand on est heureux, il y a toujours des gens pour nous faire chier. Donc là, c'est vraiment ça. Je mâche pas mes mots, hein, je suis sans filtre pour ceux qui tombent pour la première fois sur mes vidéos. Fausses paroles, mensonges, franchement...
j'ai envie de vous dire, on se protège avec des pierres, avec des bains, avec tout ce que vous voulez, des bulles de protection. Voilà, ça nous atteint pas et ça nous atteindra plus. Les mensonges, les fausses paroles, ce n'est plus pour nous. Ces gens-là qui veulent essayer de détruire les gens pour réussir, c'est pas vous. Vous ne devez pas être ça. Vous ne devez plus rentrer dans le jeu de ces personnes-là non plus. Si le jugement des autres ne vous atteint pas, et ben à un moment, ils arrêteront bien de vous embêter. Vous voyez ce que je veux dire? Donc voilà. On met ça de côté. Ils sont là, on en prend conscience, mais par contre, ça nous atteint pas parce qu'on est au-dessus de ça. Vous avez également 2 cartes pour finir cette guidance de guérison. Alors, il y a la carte Queen Bee. En plus, c'est trop drôle, elle sort un album Renaissance ce mois, sur ce mois de juillet. Bah, faites une renaissance, en fait. Voilà, on y va, on va chercher. Non mais là ça c'est écouter ses émotions, être pleinement soi-même, redevenir la personne qu'on a toujours été et qu'on a un peu oublié, essayer d'aller chercher des nouvelles énergies, essayer de montrer au monde ce qu'on a à lui offrir et s'il n'est pas capable de le voir, de continuer jusqu'à temps qu'il s'en rende compte. C'est important. Et vous avez également la carte de l'enfant intérieur. Ça m'étonne pas parce que l'enfant intérieur c'est quelque chose qui est très important. Quand on est enfant, on est insouciant, on a envie de se battre, on a des rêves plein la tête, on a de l'énergie à revendre. C'est vraiment ça qu'on vous demande d'aller rechercher. Comment vous étiez enfant? Quels étaient vos rêves? Comment vous avez mis en place ces rêves-là? Est-ce que vous êtes arrivé à votre but? Est-ce qu'il reste encore tellement de choses à parcourir? Mais en même temps c'est génial parce que peu importe votre âge, vous avez encore la vie devant vous. Donc voilà, essayez de vous reconnecter avec votre enfant intérieur, essayez d'être insouciant, essayez de retrouver aussi cette magie de découvrir les choses, cette magie de vivre la vie jour après jour, avec peut-être des galères mais sans s'en soucier parce qu'on est dans un lâcher prise tellement énorme que en fait à un moment ça nous coule dessus et les galères ils disparaissent. Je dis pas de pas les gérer, hein. On les gère mais justement avec une légèreté de façon à ce que ça nous atteigne pas, que ça baisse pas nos énergies. Donc voilà, c'est vraiment découvrir la magie qu'il y a entre vous, entre vos mains, comment vous voyez le monde petit. Oui, le monde extérieur a peut-être pas évolué comme on le voudrait, mais en tous les cas, c'est plus ce qui nous atteint parce que moi, je suis dans une nouvelle pensée, je suis dans une nouvelle conscience, je suis dans ma réalité. C'est ce que je vous invite à faire également, être dans votre propre réalité et essayer de construire la vie que vous voulez malgré ce qui se passe à l'extérieur. Mais ça fera le sujet d'une guidance générale, je pense, sur ma chaîne YouTube, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Ne soyez pas dans les peurs, ne soyez pas dans tout ça, ça ne sert à rien. Soyez vous-même et retrouvez votre enfant intérieur, c'est le plus important sur ce mois de juillet. Voilà pour cette guidance, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, partager, commenter la vidéo. Ça me fait toujours plaisir de voir vos petits commentaires, vos likes, de me soutenir tout simplement. Ça me fait énormément plaisir. N'hésitez pas aussi à activer la petite cloche de notification pour ne louper aucune de mes vidéos, à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux. Romaramar sur Instagram, Romaramar sur TikTok où je publie du contenu régulièrement, quotidiennement en fait. Venez aussi, si vous avez envie, tester une guidance avec moi. Toutes les infos sont dans ma barre d'infos. Et je vous dis à très vite. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous embrasse très fort et soyez dans l'énergie de l'amour et de la conquête. Je le sens bien. Et voilà. Allez, salut!